Salut chers amis, j'espère que vous avez bien apprécié le TP que ensemble on a essayé de réaliser. Alors avant de poursuivre, je vais juste signaler que volontairement, il y a certaines notions que on n'a pas abordées. En fait, c'était une manière pour moi de susciter votre curiosité, votre esprit de recherche. Je suis sûr que certains se sont posés des questions. Alors la première chose qu'on va voir, c'est par exemple les opérateurs arithmétiques. Donc, on avait vu les opérateurs arithmétiques plus, moins, multiplication, division. On avait aussi vu supérieur, on avait vu inférieur. Seulement, ce qu'on n'avait pas vu, c'est différent et supérieur ou égal. Supérieur ou égal et inversement inférieur ou égal. Je suis sûr que vous avez tous cherché cela parce que vous vous êtes posé la question de savoir si on peut faire supérieur, si on peut faire inférieur, si on peut faire égal, comment est-ce qu'on fait supérieur ou égal, comment est-ce qu'on fait différent. Alors on va le voir dès maintenant. Et ce qu'on va voir tout de suite, c'est différent. Donc, comment mettre le signe de la différence dans une requête SQL Select simple. Donc, supposons que là, on va ressortir donc le first name, le last name, et le salaire de tous les employés dont le salaire est, supposons, différent de 2600. Comment est-ce qu'on va écrire cette requête? On va faire select. Donc, first name. Ensuite, last name. Salary. From employees. Where. Donc, on va maintenant mettre notre condition sur la colonne salaire. Donc, nous, on veut un salaire différent de 2600. On ne veut pas un salaire supérieur, un salaire inférieur, un salaire égal. On veut un salaire différent de 2600. Comment est-ce qu'on le fait? C'est simple. Le signe de la différence est celui-ci. Et on marque maintenant notre condition 2600. Comme ça. Donc, voici le signe de la différence. On va exécuter et voir ce que ça va donner. Et on voit là 50 lignes retrouvées. Et quand on regarde dans la colonne salaire, on voit bien qu'il n'y a pas un salaire qui est égal à 2600. On va essayer ensemble quelque chose d'autre. Là, au lieu de ces deux signes, je vais mettre celui-là. Ok, donc on va essayer avec celui-là, voir si le résultat il est pareil. Donc, je sélectionne tout ceci. J'exécute. Je me rends compte que pareillement, j'ai donc une liste avec des salaires donc différents de 2600. La conclusion qu'on peut tirer, c'est que pour marquer la différence donc dans le langage SQL, on peut utiliser donc soit ce signe pour dire différent ou encore celui-là. Donc, tout dépendra de notre appréciation personnelle. On va passer au signe arithmétique suivant qui est supérieur ou égal. Donc, supérieur ou égal, il va être comme ceci. Et puis, inférieur, il va être comme ceci. Inférieur ou égal. Ensemble, on va faire un exemple. Tantôt, on avait récupéré la liste des employés dont le salaire était différent de 2600. Cette fois-ci, on va récupérer la liste des employés dont le salaire est supérieur ou égal à 2600. Donc, on va changer là. Puis mettre le signe donc, de supériorité. Ce qui devrait normalement nous ramener donc la liste des employés avec un salaire supérieur ou égal à 2600. Donc, quand on exécute, on voit là que la plus petite valeur c'est 2600 et logiquement, il ne devrait pas avoir donc de valeur
inférieur à 2600. On va vérifier. C'est pareil, on peut même changer ici. De 2600, on va mettre 4600 cette fois-ci. On réexécute. Et on voit que c'est pareil. Il n'y a pas de salaire donc inférieur à 4600. On va changer de signe cette fois-ci pour mettre comme ceci. Donc tous les salaires seront moins grands que 4600. On voit effectivement là dans la colonne salaire que le plus grand salaire c'est 4600. Et les autres valeurs donc sont en bas de 4600. On vient alors de voir le signe de différence de supérieur ou égal et d'inférieur ou égal. C'était là le but donc de cette vidéo. Merci et à bientôt pour la suite. Ciao.